les hommes, nous avons tous le droit de nous interroger sur nos origines. Quelles sont nos origines? Cette question dérange. Pourquoi est-elle dérange? Parce que nous sommes posés des questions d'où nous venons. Les scientifiques, la spiritualité africaine, tous ont émis des hypothèses, des réponses. Mais ces hypothèses et ces réponses sont-elles à l'origine des multiples religions, des multiples spiritualités? Telles sont les questions que nous allons nous poser cet après-midi. On se revoit tout à l'heure. En plateau, ce soir, nous avons M. Ndema Raoul, chef d'entreprise de la société Axe Consul. Ça, chrétien pratiquant, vice-président des hommes de l'église du centre de mission chrétienne de Douala. Bonjour M. Ndema. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. La forme? C'est bien. Ok. Et en face de M. Ndema, nous avons deux jeunes. Je commencerai par M. Ekoumoulon Riquel, ainsi que M. Kumo Donald. Et ils se définissent comme entrepreneurs Kamit. De prime abord, je vais vous poser la première question. C'est quoi Kamit? C'est quoi entrepreneur Kamit? Un entrepreneur, c'est celui-là qui entreprend, qui est entreprenant, qui décide de créer, d'innover. Et être Kamit, c'est être africain. D'accord. C'est quoi alors entrepreneur Kamit, les deux? C'est maintenant quelqu'un qui entreprend, mais en mettant dans ses activités la spiritualité et la culture africaine. Ok, merci. Monsieur Ndema, je reviens vers vous. Vous avez déjà entendu parler de Kamit, un tant soit peu? Superficiellement, oui. En fait, balader peut-être sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Facebook. Dans ce cas, nous allons taper sec, direct dans le débat. Les origines de l'homme. En tant que religieux, quelle est votre approche sur l'origine de l'homme? Merci pour la question. En tant que religieux, c'est pas mon approche. En réalité, c'est l'approche de la divinité. Voilà, parce qu'en fait, il faut reformuler, quoi, je pense. Ok, Oui, donc toujours faire le saut. d'accord. En termes de religion, nous suivons un processus qui est mis en place. Déjà mis en place. Oui. Ok. Nous suivons un processus qui est mis en place. Donc nous marchons fonction de la parole. De la parole. Voilà. Donc je pourrais dire, si je vous pose une question, je vous dis, qu'est-ce que Dieu dit? Ou En alors, fait, qu'est-ce pour que... répondre à la question, je dirais simplement l'origine des hommes, Ouais. entre guillemets, selon la parole de Dieu, Ouais. c'est défini dans la Genèse. Bon, pour ceux qui sont lecteurs bibliques de ça, ça se définit dans la Genèse. Dans la Genèse. Oui, Genèse 2. D'accord. Et qu'est-ce que la Genèse... Je suis en train de dire. D'accord. Donc, la Genèse de la Bible définit la création des hommes après la création de la terre, de l'eau, des animaux, etc. Je crois que c'était le 6e jour où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et là, nous avons la première, je vais appeler ça littéralement la conception. La première conception de l'homme qui est Adam. Voilà. Donc, si vous allez dans Genèse, certainement le chapitre 2 au verset 9, Oui. oui, vous allez voir la parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà. Et si on pousse un peu plus loin, la même parole dit une vapeur. Une vapeur s'est élevée de la terre. D'accord. Donc comme une rosée, Ouais. elle s'est élevée de la terre et elle a fait comme une goutte de pluie Oui. et elle a mouillé la poussière. Donc quand vous voyez on mouille la poussière, ça fait ce qu'on appelle une pâte. Une pâte, oui, une sorte de boue. Oui. Et par la même parole dit encore que Dieu prit cette pâte et forma l'enveloppe de l'homme. C'est-à-dire que le corps. Et par la suite, il insuffla un souffle Le souffle, d'accord. par les narines de cette motte de terre et l'homme devient ensuite une âme vivante. Ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais, parfait. D'accord. Et pour la suite, je vais reposer la même question à nos frères Kamit. D'accord. D'accord, pour qu'on ait déjà deux points de vue. Alors, mes frères Kamit, je vais commencer par M. Donald.
d'après les Kamites, tels que vous êtes, c'est quoi l'origine de l'homme? Ok, déjà il faudrait préciser que, parce que les gens ont souvent tendance à penser que, vu qu'en Afrique il y a plusieurs tribus, etc., il y a plusieurs spiritualités africaines. Mais en fait, il n'y a qu'une seule spiritualité africaine et qu'il y a plusieurs variantes. Donc, selon les Kamites, au départ, il y avait l'eau primordiale, le Noun. Et dans cette eau primordiale, il y avait une particule cachée que les Égyptiens appelaient Imana. Mais selon les différentes tribus, Imana a plusieurs noms. Par exemple, chez les Akans du Ghana, Imana s'appelle Niamey, ou chez les Bakongo du Congo, il l'appelle Ngolo. Donc, Imana a pris conscience de lui-même, mais Imana n'est pas masculin, il est androgyne. Donc, je vais dire de lui-même pour que les gens puissent comprendre. Donc, Imana a pris conscience de lui-même. Et grâce à son énergie, qu'on appelle Ra, il a provoqué un mouvement de spirale grâce au nombre d'or. Et donc, ce mouvement de spirale-là a donc créé un bruit dans le Noun, que l'on appelle le verbe créateur. Et donc, grâce à ce verbe créateur, donc, il a déclenché la création. Ok. C'est comme ça que les Kamites voient la chose. La chose. J'aimerais essayer de relancer, de savoir, c'est quoi l'océan primordial? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'océan, je veux savoir, c'est une génération spontanée, c'est quoi exactement? Où est-ce qu'on trouve cet océan primordial? Ou alors c'est un mythe, ou alors soit c'est une réalité, et si c'est un mythe, oui, si c'est une réalité, bon, où est-ce qu'on peut la trouver, cet océan primordial? Bon, quand on parle d'océan primordial, c'est plus fait parce que les Kamites, après l'étude de la nature, avaient remarqué qu'il n'y a pas de vie sans eau. Bon, ça se vérifie aujourd'hui parce qu'on dit généralement l'eau c'est la vie. Et donc cette eau primordiale-là, ils lui ont donné le nom du Noun. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un océan qu'on peut trouver ou un fleuve ou quelque chose dans le genre. D'accord. Ok, merci. Sur ce, je vais déjà vous opposer pour qu'on entre pleinement dans le show. Monsieur Ndema, Monsieur Donald ici à côté nous parle de l'océan primordial. Comme quoi l'homme, la vie, c'est ça? La vie est née de l'océan primordial. Vous nous parlez de Dieu. De Dieu qui a créé l'homme. Avec la petite pluie qui est tombée et puis il a façonné, il a insoufflé le souffle pour que nous puissions respirer aujourd'hui. J'aimerais savoir, vous avez une interrogation ou alors qu'est-ce que vous dites de l'hypothèse de Donald? En fait, par rapport à l'hypothèse de Donald, je voudrais rapidement poser une question à Donald. Oui. En répondant à la même question. Du côté. Moi, j'aime pas dire religion, en fait. D'accord. J'aime dire du côté biblique. Biblique. Oui, on reste dans la Bible. Ouais. Dans la Bible. Restons dans la Bible. Oui. Pour la petite histoire, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs religions. Ouais. Oui. Mais qui semblent utiliser la même Bible. La même Bible. Ils se définissent comme des chrétiens ou on reste dans la Bible? Restons dans la Bible. Parce que la chrétienté, ça a une définition certainement. Parce que chrétienté renvoie à Christ. D'accord. Oui, je suis Christ. Ça veut dire la chrétienté, c'est ceux qui croient en Christ. En Christ, d'accord. Voilà. Et parlant des hommes, nous avons quand même, je vais appeler ça, nous avons quand même les preuves existentielles de la présence de Christ. Donc, de la présence de Christ. Oui, sur la terre. Donc, oui, je dis en fait, nous avons les preuves existentielles qui prouvent que Christ a existé sur cette terre, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est pas un mythe, c'est pas une imagination. Voilà. Ouais. Donc, on va un peu essayer de recentrer la petite question, de savoir, nous sommes à l'origine. Nous sommes supposés, nous parlons d'Adam et Ève. Oui, on parle d'Adam et Ève dans la Bible. Dans la Bible. Justement, je voulais poser la question à M. Donald. Que selon la Bible, Adam est le premier être vivant. Parce que lui, il a dit Adam et Ève. Ève, c'est la seconde. Donc, Ève, c'est le second être. Adam est le premier être vivant. Parce que Adam a vécu longtemps avant que Ève ne soit créée. Voilà. Donc, chez les Kamites, je veux poser la question qui était le premier être vivant? D'accord. Directement, la question est lancée comme une flèche vers le côté Kamite. Je vais passer la parole à mon ami, M. Ekoumelon. La question est posée. Qui était le premier être chez les Kamites? Le premier être n'existe pas. En parlant du premier être, c'est un peu comme si on partait du principe que on a créé quelqu'un. Un jour, je viens ici, je suis la première personne à avoir touché cette terre. Et à partir de moi, il y a eu une deuxième, une troisième, 1 milliard, 6 milliards, 10 milliards de personnes.
Ce n'est pas vrai. En fait, Imana, c'est communément ce que vous appelez Dieu. Imana, quand il a pris conscience de lui-même dans le monde, il a organisé les particules de façon à ce que la vie puisse suivre son cours. Il n'a pas besoin de mettre sa main dedans parce que tout a été organisé pour être généré et continuer avec les principes tels que Kepler, la transformation de l'énergie, ou encore les principes comme le nombre d'or qui est l'immortalité de l'énergie. Donc ça continue. Il n'y a pas d'homme de premier être, il y a juste eu des créations. C'est un peu comme si on dit il y a le premier arbre, il n'y a pas de premier arbre. Les arbres ont juste commencé à pousser. Il peut y avoir une première espèce d'arbre qui a été générée, mais pas un arbre avec qui il y aura eu un second, un troisième. Non. Le premier être humain, les premiers êtres humains sont nés dans la zone de la vallée du Nil. Et il n'y a pas eu un, mais une vague suite à l'évolution de l'énergie, à la transformation de l'énergie initiale. Ok, merci M. Ekoumelon. Je vais vers M. Demanou. Les Kamites semblent même préciser où est-ce qu'on a retrouvé les premiers hommes. C'est-à-dire, ils semblent préciser plus en Afrique. J'aimerais, si vous avez d'autres interrogations, si vous avez d'autres arguments, savoir où est-ce qu'on a créé, ou alors où est-ce que Adam est né. C'est-à-dire une précision assez géographique, puisque vous sentez, on sent que vous avez assez d'arguments. Quelle est cette région géographique où on a retrouvé, où Adam a pu s'amuser en quelque sorte? Oui, en fait, c'est vrai que je vais répondre à une question, mais je crois que je vais aussi argumenter un peu. D'accord. Parce que tout à l'heure, les Kamites ont tenté de vouloir répondre à la question, mais il y a une question qui est toujours pendante. Ouais. Voilà, celle à savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nommés. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'homme générée, vous avez appelé ça quoi, du Noun, les Centrales, ou bien par le Noun, voilà, qui ont poussé mystérieusement comme des arbres, voilà, ou bien comme des graines. Oui, mais ils ne sont pas nommés. Vous voyez toujours qu'on reste dans l'incertain. Ouais, voilà. Ouais. Mais chez nous, les chrétiens, on a un temps. Donc ça dit qu'il y a eu non. Comme aujourd'hui, je pense qu'ils ont un nom, les Kamites. Oui, ils ont tous d'être Kamites, ils ont tous un nom. Aujourd'hui, nous sommes nommés, nous avons des noms. Ça veut dire, comme je disais tantôt, on suit un processus qui est évident, qui est existentiel. Je peux me dire qu'il est palpable. Aujourd'hui, moi, je m'appelle M. Raoul Ndima. J'ai dit, mon ancêtre, les ancêtres s'appelaient Adam. Et sa femme s'appelait Ève. Où la Bible définit qu'elle est la mère de tous les vivants. Ève? Oui, Ève est la mère de tous les vivants. Ça veut dire que la création part de Adam et Ève. Donc c'est à Ève qui met, comme aujourd'hui, parce qu'en fait les Kamites le disent, mais je serais surpris d'aller un peu du côté scientifique pour dire aux Kamites que lorsque, je ne connais pas avec beaucoup de respect, leur maman, là, certainement mise au monde, c'est pas des voies qui sont certainement scientifiquement prouvées. Ça dit qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital, il faut qu'elle accouche. Ça n'a pas changé en fait. Chez nous les chrétiens, ce processus n'a pas changé. Ça dit qu'on intègre la science. Pourquoi est-ce qu'on intègre la science? Parce qu'en fait, ce n'est pas un débat. Chez les chrétiens, c'est Dieu qui a créé la science. Ça dit que le même processus reste. Adam a enfanté avec Ève. Donc Ève a enfanté, je veux dire. Donc je veux dire, le couple, ils ont enfanté. Et ça a fait des descendants. C'est-à-dire que rien n'a changé. Mais si on parle d'un processus où les hommes, je ne sais pas, ont poussé, je ne sais pas par quel miracle, et puis bon, ils ont poussé, et puis subitement on se met à s'accoupler, et puis on commence à produire. Vous voyez que le processus change. Je comprends. Et c'est là où il y a un problème. Ok, j'ai une petite question à moi qui me taraude. Généralement, on m'appelle Noir Garçon, que je suis noir. J'aimerais savoir, s'ils sont nés, ils ont un nom. Quelle était la couleur de leur peau, en fait? Oui. D'accord. Ça, c'est une question qui m'a toujours émerveillé. Oui. Comme je vous ai dit, non sur un processus. Ça veut dire qu'on n'invente rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible est claire. Elle a un principe qui est clair, on n'ajoute rien, on ne retire rien. Ouais. Vous comprenez? La précision sur la couleur de peau de Adam n'a pas été mentionnée. Vous comprenez? Mais en fait, on a essayé d'épiloguer là-dessus quand même. C'est-à-dire qu'on a cogité un peu. Et on s'est dit, avec le constat que nous faisons sur la Terre, aujourd'hui, vous pouvez accoucher d'un abus, par exemple. Ouais, la science explique. Voilà, n'est-il pas un homme?
Si. Il est un homme. Voilà. Donc, en fait, on a compris juste que chez Dieu, la couleur de peau n'a réellement aucune importance. D'accord. Ouais, parce que si vous avez un blanc, il est un homme. Vous avez un noir, il est un homme. Vous avez un albinos, il est un homme. Vous avez un indien, il est toujours un homme, en fait. Parce D'accord. qu'il renferme tous les compartiments de l'homme. Alors, pour faire la petite précision sur la poussière que je faisais allusion tout à l'heure, Ouais. cette poussière, vous le savez aujourd'hui, quand on va enterrer des gens, on dit, ok, tu es poussière, tu rentres, tu retourneras poussière. Oui, en fait, c'est juste ce paramètre qui veut le préciser. Parce qu'en fait, on dit, ok, on est poussière. D'accord. Oui. Puisqu'on On nous a veut fait juste de faire poussière. ressortir cette partie C'est de parti création de la poussière, voilà, qui est Et puis on l'enveloppe retourne. de l'homme. Et lorsqu'on retourne à la poussière, certainement elle devient pultricible, en Ouais, fait. ouais, et le pour cycle est fermé. totalement, et puis le cycle est fermé. Ok. Voilà. Je n'ai pas répondu à votre question, si vous pouvez la préciser tout à l'heure au niveau de Adam. Adam, oui. Cette Oui. position géographique. Bien. Comme je dis, je me reflète toujours à la Bible. La Bible nous précise que Adam et Ève ont été créés sur la terre, dans la partie qui est précisément appelée le jardin de l'Éden. La précision géographique n'est pas assez, je vais appeler ça quoi, je vais faire une tautologie, n'est pas précise. Mais lorsqu'on lit la Bible, on comprend que dans Aïdan, si vous allez lire, vous allez vous dire Aïdan, Ouais. il y a une rivière. Ouais. Une rivière qui sort d'Aïdan. Elle a 4 branchements. Ouais. C'est-à-dire qu'elle se démarre en 4 bras. 4 bras. C'est précisé. D'accord. Alors quand on essaie de référer les 4 bras, c'est même mystérieux. Hein. Ça veut dire que c'est même émerveillant. Ça dit parce qu'en fait, on vous précise que Éden, vous allez voir, on vous dit un bras qui va vers l'Éthiopie, un bras qui va vers la Syrie, etc. Vous comprenez un peu? Ouais. En fait, ça nous renvoie à comprendre que le jardin d'Éden est terrestre. Terrestre. Voilà, donc ça veut dire que c'est sur la terre. Sur la terre. Maintenant, en termes de géographie, genre, c'est au Cameroun. Le Cameroun, par exemple, c'est une invention des hommes. Je veux dire le mot Cameroun. Le mot Cameroun. Oui, Mais le c'est territoire a toujours été le territoire. Oui, c'est une terre en fait. Ouais. Oui, mais le mot Cameroun, le mot France, ce sont les inventions des hommes. C'est-à-dire que lorsque la création part de Adam Et puis elle explose, elle explose, sur toute la elle terre. avance sur toute la terre, les hommes commencent à grandir et possèdent la terre, parce que c'est biblique. Ouais. Oui, on a dit l'homme va grandir et il va posséder la terre. Oui, parce que le grain va pousser et il va se nourrir du grain. Ok. Maintenant, dans la même Bible, on fait comprendre que l'homme doit grandir en intelligence et en connaissance. C'est-à-dire qu'il a l'autonomie, la capacité de pouvoir définir, parce que plus Adam, c'est Adam qui a nommé les animaux. Hein. Vous savez, peut-être. Ah bon? Oui, c'est Adam, l'être Adam qui nomme les animaux. C'est-à-dire c'est lui qui dit que le lion s'appellera Le lion, la chèvre. Voilà, donc c'est normal aujourd'hui qu'on appelle un téléphone portable. C'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir le faire. Ok, merci. Ok. Direct, on va filer chez Riquel. Adam et Ève sont bien nés en Afrique. Toi, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Ça entre dans votre logique qu'Adam soit né en Afrique et puis la couleur de peau n'importe pas à la face de Dieu, seul tes agissements. Déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur un truc que j'ai noté là, que j'ai trouvé très drôle. Quand vous avez dit Ève est la mère des vivants. Tous les vivants. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut être la mère de tous les vivants quand on est la dernière personne à naître sur terre? Parce qu'il y avait déjà les animaux, il y avait déjà les végétaux, il y avait déjà les minéraux, il y avait déjà Adam. Elles sont d'où pour être la mère des vivants, à moins qu'on ne considère tout ce qui n'est pas humain comme étant vivant. Là, je comprends pas. Vous avez pigé? Bien sûr. Ok. Je réexplique. Oui, pour une fois, pour que les arbres vivent, ouais, les animaux vivent, ouais, moins de petits insectes vivent. vie, ouais. Si Ève, est la mère de tous les vivants, ça veut dire qu'on doit partir du principe qu'elle doit être là avant tout ce qui a vécu. Vécu, effectivement. Mais alors, Dieu a créé la terre, a créé tous les végétaux, tous les animaux, a créé même Adam. Et en dernière position, on s'est dit, tiens, je pourrais peut-être faire une espèce peut-être un peu différente. Et c'est là qu'on la crée, partant du côte d'Adam, si encore c'est ok. Comment est-ce que
Elle peut donc être la mère de tous les vivants. On note cette question. Je reviens maintenant à la réponse que vous voulez. Ouais. Adam et Ève sont nés quelque part en Asie. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec les religieux, plusieurs fois avec des très hautes personnalités dans le monde biblique. Et ils ont été tous unanimes en disant qu'ils sont nés En Asie. Alors, pour la précision géographique exacte, comme nous on a dit dans la zone des Grands Lacs, ils l'ont pas. Mais en grosso modo, c'est en Asie. Bien. En Asie, quelle est la particularité de l'Asie? Ce sont les hautes montagnes et les forts vents. Ouais, ça c'est clair. Une humanité ne peut pas naître en Asie, c'est-à-dire ne peut pas se générer en Asie. Pourquoi? Et être noir ou blanc. Alors, une humanité peut là, se générer en Asie. Là, déjà, vous nous faites comprendre que la peau idéale pour se régénérer doit être noire. Pour être généré en ça? Asie, Oui. ne doit pas être noir. En Asie. Parce que les conditions climatiques géographiques ne demandent pas à ce qu'il y ait de la mélanine. En Afrique, nous sommes noirs en Afrique parce que les conditions géographiques demandent à ce qu'on ait de la mélanine pour pouvoir survivre face à ce soleil. Ouais, mais en Asie, il pouvait avoir une autre espèce. Exactement. Il devait même y avoir une autre espèce, mais pas celle noire. Alors, quand on me dit que la couleur de peau ne compte pas, je ne suis pas d'accord. La couleur de peau ne peut pas ne pas compter dans l'humanité parce qu'on voit très bien qu'il y a eu des différenciations de peau et les peaux différentes sont des ADN différents, des histoires différentes, des modes de fonctionnement différents et des adaptations à d'autres endroits qui sont totalement différents. Si on a fait Adam et Ève quelque part sur Terre, forcément, cette personne doit avoir une couleur initiale, puisque ça existe actuellement. Il faudrait une couleur initiale. Que ça n'importe pas dans la façon dont Dieu nous traite, là encore c'est à négocier. Que ça ne compte pas pour la Bible, là encore c'est à négocier. Mais pour la Terre, pour les humains, pour la science, pour l'évolution scientifique, pour la compréhension de toutes ces questions-là, c'est nécessaire. Parce que c'est partant de cet être premier-là que les autres êtres ont découlé. On ne peut pas me dire, oui, ça n'importe pas qu'il soit noir ou blanc, mais en attendant, c'est la première chose qui est mise en avant lorsqu'on doit faire quoi que ce soit à qui que ce soit. On est d'accord? D'accord. Donc, ils ne peuvent déjà pas être nés en Afrique, parce qu'ils sont nés en Asie. Ils ne peuvent pas être noirs, parce qu'en Asie, si une humanité se crée en Asie, elle sera forcément brillée et jaune. Donc, ils sont asiatiques. Jaune ou blanc, il devait tendre vers du blanc, vers les blancs en général, et absolument pas liés à l'Afrique. Absolument pas. Ils ne peuvent pas être liés à l'Afrique en général. Donc pour vous, les premiers hommes sur Terre sont noirs. Oui. On en reste là. Pour nous, les premiers hommes sur Terre sont noirs, sont dans la région des Grands Lacs. Ah oui, excusez-moi, j'ai aussi oublié une petite précision. Le Noun là, c'est pas du Noun dont les humains viennent. C'est du Noun dont Imana vient. L'origine. C'est qui Imana? Ce que vous appelez Dieu. Vraiment, je réinsiste dessus, parce que ce n'est pas un titre, c'est un nom propre. Et il vient du Noun. C'est lui qui vient du Noun et qui fait partie du Noun en tant que composante intégrale de l'intégralité des particules de cette eau-là, de cette eau, de cet amas. C'est lui qui se charge d'organiser ces amas. Il ne crée rien. Il les organise. Et à la fin de l'organisation, il y a le bang appelé Mekobenge. C'est ce bang-là qui génère l'univers avec toutes les potentialités de l'évolution jusqu'à l'humain, jusqu'à tous les arbres. Et maintenant, les humains n'ont pas poussé de rien. C'est très dérisoire de nous dire, c'est même un peu mon cœur de dire, ils ont poussé comme des feuilles. Non, on n'a pas poussé de rien. Oh, c'est une succession d'évolutions qui amène à ça. De processus. On ne pousse pas de rien, on n'apparaît pas, on ne se... Ouais, ce n'est absolument... Et tout ça, c'est expliqué puisqu'on peut retracer l'histoire. Pour les noms, à propos des noms, du fait qu'on dise les Noirs, on ne précise pas que lui s'appelait quelque chose, lui, c'est parce que c'était un peuple. Il y avait beaucoup de personnes. Ils ont dû tout apprendre à partir de rien, apprendre à se nommer, apprendre à écrire. Et entre le premier les premiers Noirs, qui sont venus, et ceux qui ont appris l'écriture au point de laisser des traces, il pouvait ne pas y avoir avant de quoi laisser des traces de je m'appelle tel, je m'appelle tel. Et comme on n'a pas on appelle ça comment? Et comme nous, on ne s'est pas dit, ok,
On va prendre 2-3 gars qui sont bons en littérature, on va nous créer une histoire, on va donner des noms à ces personnages et on va leur dire ouais, ils ont des noms. Comme nous, on n'a pas ça, on ne va donc pas commencer à affirmer des noms. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne va pas affirmer des noms, on ne va pas commencer à dire lui, il s'appelait tel. Encore, on peut le dire, mais ce sera une façon de les nommer, parce qu'à défaut de connaître leur vrai nom, on va utiliser ça. Ok. Monsieur Ndema, les Kamites disent que les premiers êtres sur Terre étaient noirs. Vous n'avez pas de... Je veux dire, la Bible ne précise pas du tout la couleur de peau des Noirs. Des humains, autant pour moi. Je crois que je vais répondre aux questions. Je pense aussi que les Kamites ont laissé beaucoup de questions en suspens. Ouais. Oui, notamment sur la parole qui dit que Ève est la mère. La mère de tous les vivants, oui. Voilà, c'est une chose. Voilà, je pense que lui-même, les Kamites me m'ont répondu en même temps. Donc ça veut dire qu'ils ont apporté Une réponse. Oui, les exposés. Oui. D'accord, pour répondre à votre question avant de revenir sur celle des Kamites, la Bible n'a pas fait de précision sur la couleur de la peau, la taille primaire et comme. La Bible précise, j'ai dit tout à l'heure tantôt, que la Bible ne faisait pas attention, la Bible en fait, la parole de Dieu ne fait pas attention à la couleur de la peau, pour la simple raison de ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une influence géographique avec le climat, etc. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est la peau qui change. Ça veut dire que c'est variable en fait. Oui, On comprend qu'elle est variable. Alors donc, devant Dieu qui a créé les hommes et toutes choses. Mais monsieur Ndema, sans vous couper, cette variation-là s'explique quand même, non? Je n'ai pas dit que ça s'explique pas. Scientifique. Scientifique, ça s'explique. D'accord, Ça s'explique. d'accord. Mais je précise, j'ai dit, c'est pour ce fait que c'est pas je vais dire focus dans la Bible, ça veut dire que c'est pas précisé. La parole de Dieu ne s'est pas concentrée là-dessus. Pour dire Adam et Ève est noir, jaune, blanc, non. Non. Parce que je prends un cas de figure. On n'a pas la couleur de Dieu. On ne connaît pas quelle couleur Dieu. Mais lorsqu'on dit C'est un cas de figure. C'est pour dire que les précisions sur la couleur ne sont pas bibliques en fait. Nous on s'attelle sur ce qui est biblique. Et ce qui est biblique, c'est en réalité c'est l'homme. Bon, maintenant l'homme a beaucoup de particularités. Parce qu'en fait, je vous dis, il y a certains chrétiens qui vont dire que l'homme est tridimensionnel. Ouais, je vous écoute là-dessus. Voilà, il y a 3 dimensions. Ouais, qui sont? Voilà, ça veut dire qu'il va vous dire qu'il y a une dimension qui est charnelle, c'est-à-dire la chair. Il y a une dimension qui est spirituelle. Il va vous dire qu'il y a une dimension qui est céleste. Vous comprenez un peu? Voilà. Ça, c'est certains chrétiens. Mais nous restons sur la Bible qui précise que l'homme, en réalité, a 2 particules. Il y a une particule qui est charnelle et une particule qui est spirituelle. Et cette partie qui est spirituelle, c'est pour ce fait qu'aujourd'hui, vous allez trouver les hommes, je vais appeler ça communier avec le spirituel. Communier avec le monde spirituel. Parce qu'en eux, il y a une partie qui répond du monde spirituel. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, si on rentre dans la création, en réalité, la partie qui est spirituelle, c'est ce qu'on ne voit pas. Oui, quand on parle du spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas en fait. Je crois que les Kamites comprennent ce que je suis en train de dire. Donc je crois que sur la création, je vous ai fait une précision, je vous ai dit, Dieu a moulé l'enveloppe qui est corporelle, qui est physique. Ça, c'est la partie qu'on appelle la chair. Elle est physique. Vous comprenez? C'est elle qui réfléchit. C'est elle qui agit. Vous comprenez? C'est elle qui meurt après. Parce qu'en fait, parce que le spirituel ne meurt pas. Il insouffla dans l'heure, il devient une âme vivante. C'est cette partie spirituelle qui mettait en eux. Parce qu'en fait, c'est cette partie spirituelle qui fait bouger le corps. Quand vous mourrez, on dit quoi? L'âme a quitté le corps. Vous avez vu l'âme quitter le corps? Est-ce qu'un homme normal, il voit l'âme quitter le corps? Non, pas du tout. Mais directement, il voit le corps, il est inerte. Il est inerte. Mais là, les spirituels savent que si on ramène l'âme dans ce corps s'élève. Ah bon? Ils savent ça. Ok. Bien sûr. Si on ramène l'âme dans ce corps, il va se lever. Même si le corps avait commencé à pourrir. Bon, ça c'est un autre débat.
Mais vous comprenez ce que je dis? Oui, si on ramène l'âme, il va se lever. Parce qu'en fait, le corps meurt parce qu'il y a quelque chose qui a quitté le corps. Forcément, quelque chose qu'on ne voit pas. Mais qu'on peut comprendre dans le monde spirituel. Ceux qui sont spirituels le savent. Les marabouts les détaillent à leur niveau. Chez les chrétiens et les marabouts aussi. Non, je vous ai expliqué tout à l'heure. Écoutez-moi très bien. Oui, je veux juste J'ai dit savoir. l'homme. L'homme, ouais. L'homme créé n'est pas forcément l'homme chrétien. Ok. L'homme qu'on a créé n'est pas forcément. Parce qu'il y a un Camille. Ouais. Oui, parce que vous avez dit que vous êtes de immanent, c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, l'énergie. Mais je reste persuadé. Ouais. Vous comprenez? Que même s'ils sont Camille, c'est Dieu qui les a créés. Nous prenons une petite pause. Le complexe Les Paillotes nous ont accueillis en collaboration avec LA, ça. Nous allons faire un débrief dessus. Regardez un peu, vous n'allez pas être déçus. Yeah. Yeah. Champy Kilo on the beats. Come défoncer doucement. Défoncer doucement. Défoncer doucement. Défoncer doucement. Défoncer doucement. Défoncer. Champy Kilo on the beats. Vous avez dit, vous n'êtes pas religieux, mais aujourd'hui, avec la Bible, est-ce une forme de spiritualité ou une forme de religion? Et s'il en est le cas, c'est quoi les origines? En fait, je vais faire avec la grâce. Nous disons que les religions, certes, elles existent. Ouais. Oui. Nous ne sommes pas pour les religions, pour la simple raison. Nous avons compris que c'est une invention des hommes, en fait. Voilà. La religion. Les religions, c'est une invention des hommes. Oui, parce que lorsque, quand on lit la Bible ne faut aucune précision sur un mode de religion prescrit. Ouais. Voilà, ça, on ne parle pas du catholicisme, ni du protestantisme, etc., ni de l'islam, etc. Vous voyez? D'accord. Voilà. C'est pour ça que je dis, je reste toujours recadré dans ce que je dis au départ. D'accord. Nous sommes dans la Bible. D'accord. Maintenant, J'essaie un peu de recadrer aussi, de poser la question. Je veux savoir, vous êtes chrétien? chrétien. Ouais. Oui. D'accord. Les origines donc du christianisme. Ah, d'accord. Voilà, là on y va. Oui, d'accord, super. Ça me gêne pas, je peux toucher un mot sur. Allons-y, la religion. allons-y. Nous sommes là pour C'est ça. la religion, bien sûr. Oui, en fait, j'ai dit bien, nous on comprend la religion, on a compris que la religion c'est une invention des hommes. Ouais. Voilà. La Bible, ce n'est pas une invention des hommes. Elle est certes imprimée et écrite par les hommes. Oui. Oui. Elle est certes imprimée et écrite Par par les les hommes. hommes. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu imprimée en fait. C'est la parole C'est de la parole, de c'est-à-dire c'est la prescription de Dieu imprimée. Comment elle se fait? Dieu lui parle? J'en viens. Bien sûr, D'accord. Dieu parle. Et comment il s'adresse aux hommes? Oui, j'en viens. Quitte à ce Quand qu'on vous lisez ait la un gros Bible, bouquin. vous allez vous rendre compte que la Bible précise, mentionne les prophètes, Élie, Josué, etc. Matthieu. Oui, ça c'est donc je dis, la Bible mentionne, la Bible mentionne les prophètes, Ouais. voilà, les apôtres, Les apôtres. voilà, vous savez. Il y a même ce qu'on appelle les bergers. Les bergers, c'est les pasteurs. D'accord. Ouais. D'accord. Mais ceux qui écrivent la Bible, les livres de la Bible, vous avez les prophètes et les apôtres. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en réalité, quand vous parlez de Jérémie, par exemple,
Mhm. ou bien d'Élie, ou bien de Paul. Mhm. Ce sont des gens, ou bien ce sont des hommes faits de chair, certes, Comme vous et moi. oui, D'accord. mais dont Dieu inspirait. Inspiré. Oui, Ah, là, c'est le passé du passé, quoi. oui, quand je dis inspirer, parce qu'il n'existe plus, donc Dieu les Inspirait, inspirait. Voilà. ouais. Bon, Des recommandations. Oui, parce qu'en fait, de manière pratique, Oui. comment ça se passe? J'explique, de manière pratique. Mhm. Vous voyez, nous sommes en Afrique ici, et nous sommes au Cameroun. Ouais. Nous sommes au Cameroun. Je crois que nous avons environ 250 ethnies. Ouais, environ. Voilà, et puis ça fait pratiquement 250 traditions. Ouais, allons-y comme ça. Chacun de nous sortons d'un village où nous avons vu pratiquer les traditions, les rites, etc. Vous avez un oncle, vous allez constater que peut-être dans le commun des mortels, vous avez un oncle qui va sortir un matin, vous dit bien le grand-père, l'arrière-grand-père m'a parlé, etc. On fait ceci, et puis certains gens y croient. Mhm. Ça marche souvent comme ça. Ou D'accord. bien vous avez un marabout qui va s'asseoir, on l'appelle un marabout bien pratiquant, etc. Il va s'asseoir, il jette ses courriers, et puis il dit ok, j'ai reçu. Voilà. Donc, en fait, c'est pas que c'est faux, D'accord. ça existe. Et c'est vrai. Je dis bien, ça existe. D'accord. Mais le problème, c'est le canal. Vers quel canal ils vont? Parce qu'en fait, Dieu, c'est un esprit. C'est le Saint-Esprit. D'accord. Oui. Ouais. Nous, on comprend, parce que c'est biblique. Dieu, c'est le Saint-Esprit, C'est c'est le l'esprit. Ouais. Maintenant, l'esprit, lui, n'est pas cher. Mais l'esprit gouverne ces hommes-là. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé toutes choses en lui et pour lui. Donc, ça veut dire que lorsqu'il l'envoie, parce qu'il dit dans la Bible, je vous enverrai des prophètes, des apôtres, et qui parleront à mon nom. Ça veut dire qu'il les inspire. Et il nous fait encore Et attention, vous dites, il en nous fait. demande encore de faire attention car certains faux vont arriver aussi. Oui, ça c'est autre chose. Donc, pour rester dans la question que vous m'avez posée, je disais tantôt, voilà, la religion, c'est une invention des hommes. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'homme a voulu contrôler la La création. création. C'est-à-dire contrôler. Parce que vous savez, en fait, l'homme aujourd'hui, c'est la domination des peuples, c'est la domination des nations. D'accord. Dans cette quête de pouvoir, etc., on a voulu politiser la chose. C'est là où on a commencé à créer des divisions, etc. C'est-à-dire, vous avez le christianisme, vous avez le ceci, vous avez cela, etc. Mais nous croyons en ce qui est biblique et qui parle du christianisme. Le christianisme, D'où prend-elle ses origines? en fait, nous parlons, le christianisme en réalité prend ses origines chez Christ. Jésus, Oui. Parce que vous avez Christ là-dedans. dont en quelque sorte le christianisme naît à l'an 1. C'est ça? Permettez-moi. Ok. Je peux me rectifier. Oui. Oui, j'aime me rectifier. Je fais une erreur. Oui. Le christianisme, Oui. c'est la religion. Mais nous prenons ce qui est biblique, qui parle de la chrétienté. Je comprends pas. Écoutez-moi bien. Ouais. Je dis que le christianisme, si vous allez dans la Bible, vous n'allez pas voir christianisme. Non. Parce que le christianisme, c'est une religion. D'accord. Oui, parce que Oui. le christianisme, vous allez le trouver chez le catholicisme et chez le protestantisme. D'accord. Maintenant, mais quand vous allez dans la Bible, vous n'allez pas voir le mot christianisme. Christianisme, ouais. Vous allez voir le mot chrétien. Chrétien. Oui. Donc, quand on parle de chrétien, on peut parler de la chrétienté. C'est-à-dire ceux qui font comme. D'accord. Oui, parce que vous allez lire ça dans l'acte des apôtres. Ok. Il y a ça là-dedans. On parle de la chrétienté. Parce qu'on parlait des chrétiens, ceux qui font comme Christ. Christ. Christ, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Voilà. Donc, nous D'accord. croyons en lui. Et c'est là où ça part. Ok. C'est là où notre foi est forte aujourd'hui. D'accord, d'accord, monsieur Dema. Merci. Nous allons retourner la question à monsieur Kumo Donald. Les Kamites, comment est-ce qu'ils conçoivent, comment est-ce qu'ils perçoivent l'origine des spiritualités et l'origine, entre-temps, des religions? Comme je l'ai expliqué au début de l'émission, en Afrique, il y a une seule spiritualité, mais avec des variantes. Pas que tout le monde s'en souvient. Donc, pour les Kamites, la spiritualité se base sur l'étude et l'observation de la nature. C'est-à-dire, vous allez voir des peuples qui vivent dans la forêt. Ils ont un certain type de tradition, comme monsieur a dit, pour les 250 ethnies du Cameroun. Les peuples qui vivent près de la rivière, ils ont un certain type de tradition. Les peuples qui vivent en montagne, ils ont un autre type de tradition. C'est parce que la spiritualité, justement, se base sur l'étude et l'observation de la nature. Donc, autant il y aura de gens qui vont se déplacer un peu partout en Afrique, à rencontrer divers reliefs, divers animaux, etc. Autant il y aura de variantes sur la spiritualité. Donc,
comment je vais continuer. Monsieur a dit que vous restez dans le paradigme de la Bible, c'est ça? Et vous dites que la Bible a été inspirée par Dieu. C'est ça? Donc ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Là, on est dans le show, hein. Allons-y. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ont été inspirés par Dieu? C'est la question. Mhm. C'est toujours parce que nous on imagine en fait. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'ajoute rien, on les tranche rien. Donc la même Bible apporte la réponse. Et on est certain qu'ils ont été inspirés par Dieu parce qu'en fait la Bible l'a précisé. Nous avons foi que la Bible c'est la parole de Dieu qui est imprimée. Parce qu'en fait Dieu est esprit comme je l'ai précisé. Quand on parle de spiritualité, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a échappé. On parle, donc ça dit le centre de la spiritualité, c'est la communication avec les esprits en fait. Donc c'est ce qu'on appelle spiritualité. Voilà. Maintenant, l'origine des esprits. C'est quoi? Tout à l'heure, je vous rappelais, quand on a fait la première page, là, je vous ai dit, l'homme a deux variables. Ouais. Oui, une partie qui est physique et une partie qui est spirituelle. Ok? On vit de ça. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, vous êtes influencé par le monde physique et le monde spirituel. Les gens refusent, certains refusent de l'accepter, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Là, vous êtes d'accord? D'accord. C'est une Alors, réalité. d'abord. Alors, maintenant, parlant des esprits, la Bible a parlé des esprits. Je reste dans la Bible. Ouais. La Bible nous fait comprendre qu'en fait, c'est Dieu qui est le créateur. S'il a créé toutes choses en lui et pour lui, ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui a créé les esprits. C'est lui qui a créé les esprits. Ouais. D'accord. Nous avons foi que c'est Dieu qui a créé les esprits. Mais que Dieu reste le maître de tout l'univers. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous allez dans l'Apocalypse, tout à l'heure vous avez dit, vous allez lire l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que la Bible précise que Dieu est au 3e ciel. C'est pas ce ciel-ci. Le 3e ciel, il est assis sur une mer de glace. Et il y a un trône. C'est le seul trône, entouré de 24 vieillards. Voilà. Donc, en fait, je ne quitterai pas, sans préciser. Dans le monde spirituel, également, nous avons deux variables. Parce que dans le monde physique aussi, nous avons deux variables. C'est le bon et le mal. Le bon et le mauvais. Le mal et le bien. Comprenez? Voilà, tout ça a une formule spirituelle. Parce qu'en fait, à au moins 75%, l'esprit domine la chair. Au moins 75%. Ça veut dire que ceux qui sont spirituels, ça, on vous dit, quand quelque chose arrive, vous arrivez dans le monde physique, ça a été longtemps manifeste dans le monde spirituel. Parce qu'en fait, quand vous arrivez sur ces gars qui sont spirituels, entre guillemets, oui, quand ils veulent agir avec vous, ils ont la capacité. Pourquoi? Parce que le temps, c'est-à-dire, les esprits ne sont pas atemporels. C'est-à-dire, ils n'agissent pas dans le temps. C'est la chair qui a le temps parce qu'elle périt. Par exemple, vous êtes en train de grandir, vous vieillissez. Après, ce sera la fin. L'esprit ne vieillit pas. Vous allez voir un enfant qui a 5 ans, il est envoûté par un esprit de près de 6000 siècles. Mais c'est un enfant, il a peut-être 2 ans. D'accord. Voilà. Donc je vous l'ai dit, ok, n'oublions pas, il y a deux formes d'esprit. Il y a l'esprit mauvais qui vient de Satan et l'esprit de Dieu. C'est toujours ce challenge-là. Merci. D'accord. Oui. Bon, vous avez la balle dans votre camp dans tous les cas. Donc, toujours concernant la même Bible, vous avez dit que la Bible reste dans le paradigme scientifique, n'est-ce pas? Donc, la Bible intègre les éléments de la science pour expliquer certaines choses. On est d'accord? Bon, je vais préciser, hein. C'est pas qu'elle reste dans le paradigme scientifique. Non. La Bible, la parole de Dieu définit que c'est elle qui a créé la science. On se comprend? Oui, parce que la science, c'est une intelligence. On se comprend? Maintenant, la science explique juste en partie, ou bien partiellement, certaines parties de la création. C'est-à-dire que vous allez aller sur l'homme, ça explique quelque chose. Vous allez sur les plantes, ça explique sur les animaux, etc. Mais ça n'explique pas tout. Ça ne peut pas expliquer tout. Pourquoi ça ne peut pas expliquer tout? Tout simplement parce que la science n'est pas spirituelle. Ok. Maintenant, je vais finir. Ouais, parce qu'il y a le monsieur là qui met... Maintenant, j'ai 3 problèmes avec cette même Bible. Dans la Bible, on dit que Dieu a créé la lumière au 1er jour, les plantes au 3e jour, on est d'accord. Le soleil est venu au 4e jour. Donc, comment est-ce que la lumière fait pour être créée avant le soleil, vu qu'aujourd'hui, on a ce soleil-là qui nous donne la lumière,
Et comment est-ce que les plantes ont pu pousser au troisième jour sans le soleil? Vu qu'aujourd'hui on sait que l'un des éléments nécessaires à la pousse des plantes, c'est justement la lumière solaire. La deuxième chose qui me dérange, c'est que vous dites que la Bible ne change pas, c'est-à-dire on n'a rien retiré, on n'a rien enlevé. Mais si vous faites un peu de recherche, vous verrez qu'au Moyen-Âge, l'Église romaine a plusieurs fois défini dans la Bible ce que les gens devaient considérer comme les vérités, et d'autres choses ont été retirées. Donc aujourd'hui, comment vous faites pour savoir ce qui a été enlevé, ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié, ce qui a été rejeté? Et dernièrement, la Bible n'a... comment je vais dire ça? La Bible vient de la transcription des textes hébreux, il me semble. Hébraïque. On dit hébreu ou hébraïque, je ne sais plus trop. Donc, généralement, quand on traduit un texte d'une langue vers un autre, on ne peut pas traduire littéralement. Il y a des soucis, il y a des mots qui n'existent pas dans cette langue, mais qui existent dans celle-ci. Il y a des soucis de contexte que celui qui traduit doit comprendre. Il y a des soucis d'interprétation. Comment est-ce que vous faites pour savoir que ces gens-là qui justement ont traduit les textes de l'hébreu vers peut-être le français aujourd'hui ont bien traduit ça? Ok, merci. Belle question. Je crois que il y a deux questions que vous avez posées. Je vais dire, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que vous apportiez les versets bibliques. Parce que quand vous parlez des plantes, oui, il faut citer les versets bibliques parce que ce n'est pas cohérent en fait. Donc, je sais que la Bible affirme que Dieu a créé la lumière. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière? En réalité, la lumière, c'est le soleil. Il n'y a pas de... Je dis en réalité, la lumière, c'est le soleil. Ce même soleil a été créé bien plus tard. Je dis qu'en réalité, la lumière, c'est le soleil. Oui. On a créé, la Bible précise que Dieu a créé deux luminaires. Il y a un grand luminaire. Ce que je dis est biblique. Les paroles que je sors sont bibliques. Je n'ai pas inventé. Il appelle ça deux grands luminaires. Le grand luminaire, il éclaire le jour. Et le petit luminaire, il éclaire la nuit. Le grand luminaire appelé soleil, le petit luminaire appelé la lune. Sauf qu'en même temps, la lune n'est pas un luminaire, vu qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil. C'est vous qui pensez que c'est pas un luminaire. Ok? Moi je dis c'est qui est biblique. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas besoin de réfléchir. Je peux vous préciser pourquoi je n'ai pas besoin de réfléchir. Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Parce que chez nous, on nous a appris, quand on lit la Bible et quand on évolue, imaginez-vous, lorsque vous êtes enfant, vous avez un parent, non? Voilà. Lorsque votre parent vous éduque, il y a un moment où vous n'avez rien à vivre. Quand vous êtes enfant, c'est le parent qui choisit pour vous. Voilà. Non, je dis quand vous êtes enfant. Je prends de l'âge des 0, disons même jusqu'à 10 ans. Oui, on est d'accord. Vous êtes enfant. Le parent choisit pour vous. Il choisit là où vous allez rester. Si vous avez une doléance, vous posez aux parents. Si ça, c'est la vie. C'est comme ça. On est d'accord sur ce point. Quand on rentre dans la Bible nous appelle les enfants de Dieu. Ça veut dire que le processus enfant reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer la parole du Père. Je vous explique pourquoi est-ce que moi je ne réfléchis pas ou bien pas, pourquoi est-ce que nous on n'a pas à réfléchir. Maintenant je fais la précision, je vous ai dit non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas changé la Bible. La Bible, certes, elle est changée. Je peux vous préciser, le catholicisme a changé la Bible. Elle a créé des topismes. Donc celle qu'on a actuellement n'est pas la Bible. Je reprends à sa question. Oui. Je confirme pour lui faire comprendre que la Bible a été changée. Le catholicisme a changé la Bible. Vous avez parlé de la Bible, vous avez parlé des Romains. Oui. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que je connais de l'histoire romaine. Mais je vais vous préciser ce que je disais tantôt. Ce n'est pas qu'on a changé la Bible. Je vous ai dit, nous on a l'interdiction d'ajouter ni de retrancher dans la Bible. On la lit telle qu'elle. Je pose la question au quartier. Le chrétien. Le chrétien a cette responsabilité. Okay. Donc le non-chrétien, lui, peut. Non, en fait, quand tu es chrétien, tu marches selon Christ. D'accord. Voilà, si je ne suis pas chrétien, si tu n'es pas chrétien, ça veut dire que tu crois forcément à quelque chose d'autre. Ouais. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de respecter la chrétienté, c'est pas ton truc. Forcément, ça veut juste dire qu'on n'est pas chrétien. Vous savez ce qu'on appelle la croyance? Vous savez ce qu'on appelle la croyance? Oui, chez nous on définit la croyance comme une foi. Ah là, ça c'est un show. Ça c'est un show. Là, voilà 2 questions. Je pense qu'on a assez dérivé sur la question. Non, je crois qu'on n'a pas fini avec sa question. Oui, mais on a très dérivé sur la question. Sur les origines de la spiritualité. On a beaucoup dérivé. Bon, d'accord? Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Dans tous les cas, on verra ça en playoff. D'accord. D'accord, monsieur Koumelon? Déjà, j'aimerais préciser, excusez-moi avant qu'on ne commence, que
la logique sur laquelle vous partez pour expliquer que la Bible est vraie est bancale. Pourquoi? C'est un élément arrive, disons Jésus existe. On sait que Jésus existe parce que c'est écrit dans la Bible, on sait que c'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible. Si je dois prendre exactement le même exemple, je ne sais pas, Peter Pan, Superman existe. Pourquoi je sais que ça existe? Parce que c'est écrit dans les livres Marvel. Point à la ligne. En plus, il y a même des éléments qui courent. Il y a New York, Superman pour la New York. Il y a, on appelle ça comment, Harry Potter qui est en Angleterre. Où est-ce que vous voulez en venir? Je veux en venir au fait que ça ne peut pas être vrai parce que c'est écrit dans la Bible. Ça doit être vrai parce qu'il y a des éléments réels qui le disent. Vous dites Jésus existe. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible. La Bible est écrite par Dieu. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible. Mais s'il n'y a pas des éléments tangibles, parce que Jésus, vous dites que Jésus a bien été sur terre. Moi, je vais vous montrer un verset exactement. Pourquoi est-ce que Jésus existe? Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais dans la réalité, on fait les fouilles. Où est-ce qu'il est allé? On ne voit pas de traces de Jésus. Où est son corps? Il s'est envolé. Est-ce qu'on s'envole avec son corps? On s'envole avec son esprit. Le corps, il doit rester. On est d'accord, c'est ça qui signifie. Non, je suis pas d'accord avec vous parce que je ne peux pas vous expliquer. Ok, bon maintenant, la partie qui spécifie que Jésus n'a pas existé, c'est dans le livre de Matthieu, je crois, un instant, ne pas me tromper. C'est écrit à Galates 4, de 22 à 24. On peut avoir, je ne sais pas si on peut avoir ce qui est écrit à Galates, verset 22 à 24. Galates 4, verset 22 à 24, nous dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme d'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon les vertus de la promesse. Donc le 24 dit ceci, ces choses sont allégoriques. Allégoriques, ouais, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Adam. Maintenant, quelqu'un, vous connaissez la définition du terme allégorique. Ils disent bien, ces choses sont à prendre sous forme allégorique. Les allégories, si je dois définir ça clairement, ce sont des fables, des histoires, des inventions. Alors, si on doit comprendre que Abraham est une allégorie, toute la descendance jusqu'à Jésus, ce sont des allégories. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, le mythe hébreu de Robert Gregg à Raphaël Pataille, je crois, si je ne me trompe pas du titre, il est bien, le mec il dit bien qu'on n'a pas trouvé des traces d'Abraham ni de ses descendants. Son mission à lui, c'était de retracer matériellement, scientifiquement, archéologiquement, toutes ces personnes qui sont citées dans la Bible, et il n'a trouvé aucune trace d'Abraham jusqu'à Jésus. Ok, ça c'est d'abord un élément. Tu chutes, lui il répond sur le thème allégorique. Vas-y. Parce que le terme, Okay. voilà. En fait, cela pour simplement spécifier que rien que, si on doit même se baser sur les propres écrits de Galates, enfin je ne sais pas qui écrit le livre de Galates, mais si on doit bien se baser sur ses écrits, lui-même, Paul de Tarse, exactement Paul, lui-même il le dit que ce sont des allégories. Bien. Je reprends le verset avant de chuter. Hein. D'accord. Voilà, vous voyez, le verset dit, ces choses sont des allégories d'un point virgule en fait. Oui. Il précise, car ces 2 femmes sont 2 alliances. Oui, c'est-à-dire, Ce n'est pas. ces 2 femmes-là sont. Il précise que les 2 femmes sont 2 alliances. Et il parle ça. L'une du mont Sinaï Oui. enfanta pour la servitude. Oui. Et c'est Agar. Donc en fait, il n'est pas en train de dire qu'il ne pourrait pas, comme un Paul ou bien Saul de Tarse que vous dites, va dire qu'Abraham c'est des allégories. Il veut dire juste que c'est l'explication qui est plus haut, sauf erreur de ma part. C'est l'explication qui est plus haut. Oui, qui est un peu comme des femmes, parce que ce n'est pas bien expliqué. Vous comprenez? Parce qu'on dit qu'il y a une femme qui a enfanté, l'autre c'est de la chair, et l'autre a enfanté les vertus d'Abraham. On parle de qui? On parle de 2 enfants. On parle de l'enfant d'Abraham qui était Isaac. Isaac, oui. Et l'autre qui était Ismaël. Oui. On parle de ces 2-là. C'est ces 2-là en Et, fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? L'histoire, c'était que Abraham avait sa femme qui était Sarah. Oui, qui n'enfantait pas.
Vous le savez. Oui. Où elle n'a pas enfanté, mais Dieu, malgré sa vieillesse, avait promis qu'elle devait enfanter. C'est là où on parle de promesse. Maintenant, comme elle n'enfantait pas, et Abraham, se sentant vieux, demandait de l'enfant à sa femme. Sa femme a dit, ok, tu peux prendre ma servante, qui s'appelait Agar, prends ma servante et fais Des enfants. avec elle. Mhm. C'est là où la servante qui s'appelait Agar a enfanté Ismaël. Maintenant, pour la petite histoire, l'esprit vint en Sarah et qui demande à Abraham de répudier Ismaël et Agar. Lorsque Isaac est né, parce qu'Isaac finit par naître par la promesse du Seigneur. Donc c'est elle qu'on appelle l'enfant, c'est lui, cet enfant qu'on appelle l'enfant de la promesse. Donc c'est juste que Paul était en train de dire la manière dont on expliquait, non, Ismaël n'est pas un enfant de la chair. C'est ce qu'il voulait juste dire, c'est ça qui est l'agorie. Finalement, donc Ismaël, parce qu'en fait la différence, hein, oui. c'est qu'en fait c'est spirituel ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il dit, C'est-à-dire, je veux comprendre, n'est-ce j'essaie pas? de vous expliquer pour que Oui. vous compreniez. Il dit il y a un enfant qui est né de la chair Oui. et un enfant qui est né de la promesse. Ouais. La différence entre l'enfant qui est né de la chair et l'enfant qui est né de la promesse, c'est pour dire que l'enfant qui est né de la chair, Ouais. c'est comme tu peux t'élever, tu fais un enfant avec ta femme. Mhm. Oui. Oui, ça c'est l'enfant de la chair. Naturellement, ça veut dire que D'accord. c'est de la chair. Ouais. C'est comme la science l'explique. D'accord. Mais Et de l'autre l'enfant côté, de la promesse, oui. c'est que tu as 17 ans. Ouais. Scientifiquement, te déclare Inapte. inapte parce que les tests scientifiques prouvent. Ouais. Oui, maintenant, le Dieu des dieux Ouais. envoie une promesse sous forme de révélation où dit tu vas accoucher. Ça veut dire que spirituellement, il te régénère à l'intérieur et tu vas enfanter. C'est ça la différence. Maintenant, cet enfant qui sort là, c'est un enfant que Dieu t'a donné. Je vais expliquer ça sous la forme traditionnelle pour qu'on puisse se comprendre. Nous sommes tous à peu près africains, la plupart, on comprend. Moi, ma problématique Non, je vais dire que c'est pas ça l'algorithme. c'est la preuve de l'existence de D'accord, sur la preuve la preuve de l'existence de Jésus-Christ, vous avez parlé. toute Ok. sa descendance. Nous, quand je dis la preuve, c'est parce que nous basons sur les écrits autres que la Bible. Des textes Ok, autres que la permettez que Bible. je vous pose une question aussi en même temps. Voilà, je veux voir, vous êtes simplement à la fleur de l'âge de très jeune. Voilà. Je ne pense pas que vous avez connu votre arrière-grand-père. Arrière dont je parle. D'accord, ok, pas du tout. Ça veut dire que si vous l'avez connu, c'est juste de manière historique. Ça veut dire qu'on vous a raconté cette histoire. Certainement. Vous l'avez vu de vos yeux? Non, on vous a raconté cette histoire. Ok. Si on prend 10 générations, parce que si votre père existait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a naqué. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a aussi naqué. Prenons 10 générations, même la Bible. 1000 générations. Non, prenons 10 seulement. Donc je veux dire que le vêtement du 10e là, hein, on ne va même pas voir. Donc on dit qu'on ne va même pas voir ce qu'il a laissé. On risque de ne pas voir. Je ne sais pas si on se Oui, comprend. oui, oui, il y a ce risque-là. Si on voit, Non, je dis qu'on risque de ne pas On voir. risque de ne pas voir le Oui, vêtement. parce que même pas de risque. Oui. Parce que les eaux mettent des millions d'années à devenir Je vais en poussière. revenir. On va y parler de l'habit, J'explique pas du quelque chose. vêtement. Juste de la Je parlais du vêtement, par exemple. Du Ok. vêtement. Maintenant, allons-y sur ce qu'on disait tantôt. Ok. Si vous allez, je pense qu'il y a Israël aujourd'hui. Ok. Suivez National Geographic, par exemple. On parle du temps de Salomon. Peut-être, je pense qu'il y a beaucoup qui en ont su, qui savent ici. Le temple de Salomon existe. Le temple que Salomon a bâti à Israël existe. Maintenant, quand vous faites la Bible, commencez à compter par là. Et non seulement cet exemple-là. Salomon, c'est qui? C'est le fils de David. David sort d'où? Ok. Donc, Je ne sais pas si on se comprend. Je Laissons, comprends. je coupe encore. Ok. Allons-y en Égypte. Si on rentre en Égypte, on a parlé du Nil dans la Bible. Le Nil n'existe pas. Il existe, non? Le Nil existe en Égypte, non? Oh, que Allez si. dans l'histoire. le Nil existe. Le Nil Oui, existe. allez dans l'histoire de l'Égypte en Égypte. N'est-ce pas? Ça dit que l'histoire du pharaon. Ouais. Oui, vous allez voir, c'est mentionné, c'est manuscrit. Il est écrit que ce Nil-là a été divisé un jour. Oui. Donc c'est pour vous dire que quoi? Moïse n'a-t-il pas été là-bas? Si, il a été. C'est lui qui Comment a est-ce qu'on divisé. sait que justement le nom Nil là n'est pas un ajout plus tard pour justement légitimer ce qui s'est Oui, passé mais en bien fait, avant? pourquoi est-ce que je dirais ça? Parce qu'en fait, je vais dire ici l'Égypte elle-même. Vous connaissez l'Égypte parce que quand on regarde les pyramides, ça existe, non? Oui. Je ne pense pas que l'Égypte est en majorité chrétienne. Qu'est-ce qui gagnerait à faire la non, promotion je ne parle pas de ça. En fait, ce que les preuves que vous venez de donner ne sont absolument pas des preuves. Parce que je peux très bien aussi me dire encore,
Superman existe parce que New York existe. New York existe. On sait bien que la ville de New York existe. Donc ça veut dire que s'il est écrit dans le roman de Superman que New York existe et il a sauvé les gens à New York, ça veut dire que Superman existe. Donc, comme il y a des musées carrément dédiés aux comics Marvel, il y a très bien la cape de Superman là-bas. Mais est-ce que pour autant il existe? De un. De deux, le Nil existe parce que le Nil existe. Lorsqu'on écrit une histoire, si je me lève et que je me dis, bon, je suis plutôt bon en écriture, je vais écrire une histoire, et que je commence à écrire une histoire dans laquelle intervient à un moment donné le mont Cameroun. Le mont Cameroun existe. Mais si vous ne prenez pas l'exemple sur ce qui a été bâti, j'ai parlé du temple de Salomon, Mais ça a dans été le bâti temple de demain. Salomon, il Oui. n'a jamais existé parce que l'intégralité de l'or qui a été spécifié que le temple de Salomon avait n'a jamais été découvert. Le temple même n'a jamais existé parce que Salomon non plus n'a pas existé. On appelle ça comment? Les stèles. Non, pas les stèles, les reportages de National Geographic Ils sont qui aussi faux. présentent le temple, Ok. ce sont des montages. d'accord. Et si on doit, et s'il faut vraiment que l'on remonte ça, Ouais. il y a énormément, on est d'accord qu'il y a énormément de thèses, de théories sur Jésus, sur sa vie et tout ça. On est d'accord. Donc on est aussi d'accord que comme il y a énormément de thèses, de théories, il y a forcément une qui est vraie et les autres ne sont pas vraies. Donc si je me lève et que je commence à faire un reportage sur les paillotes, et que j'arrive et je présente tout un tas de trucs, quelqu'un d'autre arrive et représente un autre truc, c'est pas les paillotes-ci, c'est ailleurs. Cette étude archéologique n'a pas été au préalable dans les reportages de National Geographic. Parce que juste après, quand ils ont fait le reportage... Il faut préciser que National Geographic, c'est une chaîne concurrente. Hein. Parce que lorsqu'ils ont lancé l'émission avec Morgan Freeman qui allait à la découverte de Dieu, ils ont fini par arriver en Afrique, admettant eux-mêmes que tout ce qu'ils avaient dit avant, c'était du folklore. Admettant eux-mêmes cela. Et même le reportage qui les avait ramenés en Afrique, ils n'avaient pas dit la vérité. Parce que certaines traductions des hiéroglyphes avaient été traduites de la mauvaise façon, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit dans toutes les autres versions. Ça pour, en fait, tout ça pour me faire comprendre que ce n'est pas parce que la télé le dit que c'est vrai. Pour que ce soit vrai, il faudrait admettre déjà profondément, intérieurement que ça pourrait être, il faut y aller maintenant chercher la Non, réponse. je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je comprends. L'objectif pour nous, en fait, l'objectif réel pour un chrétien, Ouais. ça je le confirme, c'est pas de comprendre l'existentiel. Ça je le dis. Vous savez pourquoi? Non, non. Non, mon objectif, comme là, sur le plateau, c'est pas pour objectif de vous convaincre que Dieu existe. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas moi qui le fais. On se comprend? C'est-à-dire, Dieu est 1000 fois puissant que le monde. 1000 fois. Donc quand je dis N fois puissant que le monde, c'est-à-dire s'il veut vous convaincre qu'il existe, n'est-ce pas? Il va vous convaincre qu'il existe. On se comprend? Donc sur ce, on ne doute pas. Mais bon, pour la forme de débat, bien pour une plage de débat, c'est normal que c'est changé. Vous comprenez? Jésus-Christ n'a pas été enterré. Il ne pouvait pas être enterré. Pour la simple raison, c'est qu'en fait, la manière dont il est venu, il n'a pas été fait par les hommes. C'est-à-dire que vous avez été enfanté par votre père, votre maman, comme moi. Oui, ça veut dire que c'est un super maquillage, etc. Excusez-moi, mais je ne sais plus comment on appelle ça, mais généralement on dit Jésus-Christ, il est mort, il a été crucifié, il est mort, a été enseveli. Je vais vous expliquer, je sais ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous explique là. J'ai dit, Jésus-Christ n'a pas été enterré. Bon, quand je veux dire enterré, ça veut dire que son corps n'est pas trouvable dans la terre. Je vous explique maintenant pourquoi est-ce que son corps n'est pas trouvable dans la terre. J'ai dit, comme il était venu, sa maman l'a naquit, mais il n'a pas été fabriqué par le sperme. Ça veut dire qu'il a dominé ce qu'on appelle la science. Oui, parce qu'il est né d'une sainte vierge. Scientifiquement, on ne peut pas prouver qu'il s'est enfanté, ça n'existe pas selon la science. D'accord. Donc, c'est Monsieur comme ça. Dema, on va un tout petit peu abréger, on va continuer en off. Et sur ce, qu'on soit tous d'accord, nous allons demander à la réalisation de prendre une transition. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous remercions infiniment le complexe Les Paillotes de nous avoir reçus.
Merci à M. Ndema, M. Rikiel. Bon retour à Yaoundé. J'espère que vous avez passé un bon séjour à Douala. Ok, sur ce, mesdemoiselles, messieurs, nous vous disons à la prochaine. Bye bye. Yeah.